Frères et sœurs, on est toujours un peu stressé quand on est par ici, parce qu'on n'est pas coutumier d'être ici. Mais bon, j'aime le culte de ce matin. J'aime le culte de ce matin parce qu'il est particulier. Vous voyez, il est particulier, il est singulier. C'est la fête des pères en décalé. C'est notre fête. J'aime ce jour, ce culte particulièrement parce que, je vais dire, pour la plupart des intervenants, c'est la première fois qu'ils ont ces rôles. Vous comprendrez donc qu'il y aura forcément des ratés. Il y aura des loupés. Mais c'est ce qui est normal. Ça démontre une fois de plus que nous sommes des humains et que, quelle que soit l'expertise que nous pouvons avoir dans nos domaines respectifs, il y a un domaine où on n'est pas expert et donc où on peut se louper. C'est pour cela que j'aime le culte de ce matin. C'est la fête des pères, je disais. Heureuse fête à nous, à tous les pères. On va faire un clin d'œil aux mères qui ont célébré la leur il y a quelque temps. Père, c'est une responsabilité. Père, c'est une charge. Que Dieu nous accorde donc cette grâce d'être de bons pères. Des pères qui sont proches de leurs enfants. Les pères qui sont amis de leurs enfants. Des pères qui sont amis de leurs épouses. Et donc des pères qui communiquent, qui s'ouvrent avec tout le monde. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous proposer donc de parler de l'amitié. De parler donc de l'amitié, donc être ami de Dieu. Je propose cela comme thème. Pour cela, je nous renvoie au passage suivant de la Bible, à deux passages. Jean 15 pour le premier passage. Et Genèse 3, 8 pour le second passage. Jean 15, je lis la parole. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Vous êtes bien plus que des serviteurs, parce que le serviteur, ce n'est pas grand-chose, mais l'ami, il sait beaucoup de son ami. Ça, c'est le Seigneur qui s'adresse ainsi à ses disciples. Le second texte, celui de Genèse 3, 8, nous dit ceci. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Sur à quoi l'homme répond: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Ces deux passages, même si ils n'en font pas, pour le second en tout cas clairement cas, je veux me référer à ces passages-là pour parler donc de la question de l'amitié. L'amitié, pour définir le concept, il est appréhendé comme suit dans le dictionnaire. Donc là, je lis. L'amitié est un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fonde ni sur la parenté, ni sur l'attrait sexuel. L'amitié,
c'est une relation affective entre deux ou plusieurs personnes qui se caractérise par la confiance, par la loyauté, par le respect mutuel, par l'affection. Chers frères et sœurs, l'amitié, elle est importante pour l'homme. N'oublions pas que l'homme est un être qui vit en société. L'homme a besoin d'établir des relations avec son entourage. L'homme a besoin d'établir des relations avec les tiers. Il a besoin de communiquer avec eux. L'homme a besoin d'échanger avec eux. L'amitié, c'est une nécessité pour l'homme. C'est pour cela que Dieu, sachant cela, depuis l'origine, Dieu a été l'ami de l'homme. Dieu a été ami avec sa créature. La Bible nous enseigne dans Genèse que Dieu a créé l'homme. Il a créé Adam. Dieu l'a mis dans le jardin. Dieu l'a établi sur toutes choses. Tu es l'homme que j'ai créé. Domine sur les animaux, domine sur les arbres, domine sur tout. Donc l'homme est dans le jardin. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu sait qu'il est impérieux pour l'homme de changer. Il sait qu'il est impérieux pour l'homme de parler. Et donc du coup, Dieu, il rend visite à l'homme. C'est-à-dire que Dieu descend dans le jardin, il parcourt le jardin à la recherche de son ami Adam, avec qui il échange. C'est ce que nous dit, en tout cas, Genèse 3, 8. La Bible dit, il parcourt le jardin le soir, et l'homme entend sa voix. Donc Dieu, c'est vrai que le texte ne dit pas expressément que tous les soirs, Dieu descend pour parler, mais il dit, il parcourait. C'est un imparfait qui était donc un temps passé, qui dure dans le temps, l'imparfait. Et plus loin, on nous dit, Dieu appelle l'homme. Alors, ce qu'il importe de remarquer, c'est que quand il appelle l'homme, l'homme n'est pas surpris. Vous voyez, il n'est pas surpris. L'homme n'est pas apeuré. L'homme ne tombe pas des nues. Alors, s'il n'est pas apeuré, s'il n'est pas surpris, ça veut dire quelque part qu'il est habitué à recevoir la visite de celui-là qui est venu. Sinon, j'aurais eu peur. Quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, qui vient puis m'appelle. Je suis choqué, j'ai peur. Alors que là, Dieu vient, il appelle Adam et Adam répond. Ça veut dire donc qu'il est habitué. Ça dénote l'habitude qu'il y a dans la relation. Donc tous les soirs, pratiquement, Dieu venait parler avec son ami Abraham, son ami Adam. Adam, comment vas-tu? Adam, et ta journée? C'est comment les arbres que je te confiais? C'est comment les animaux? On dit quoi? C'était pas trop ennuyeux aujourd'hui? Donc Dieu parle avec son ami Adam. Ils échangent, ils communiquent. Cette chose-là, c'est important, vous voyez? Dieu parle avec lui. Et même jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas donné à tout le monde de parler avec Dieu, de recevoir la visite de Dieu. Donc, le parler, l'échanger, c'est important. C'est important. Et donc, Dieu a bâti cette relation amicale avec avec Adam, avec les hommes, donc l'humanité, depuis. Si vous voyez que Adam, je dis, il a adopté une aptitude défensive, c'est parce qu'il venait juste de poser l'acte qui a marqué la rupture avec Dieu par sa désobéissance. C'est pour cela que Adam a dit, non, je suis caché, je suis nu parce que. N'eût été cela, Adam se serait présenté comme d'habitude. Et Adam aurait échangé avec Dieu, son ami. Donc, c'est parce qu'il a posé précédemment l'acte qui nous a mis dans la condition humaine actuelle que Adam s'est caché. Je voudrais donc dire, ou bien si vous voulez, pour qu'une relation, à mon sens, à mon humble sens, pour qu'une relation amicale, pour qu'une relation soit fructueuse dans nos rapports avec le Seigneur, je voudrais aborder cette relation-là sous le prisme de trois aspects, de trois approches, de trois principes. Pour que la relation homme-Dieu, que la relation amicale homme-Dieu, elle soit fructueuse. C'est vrai que quand je travaillais à ce texte hier, c'était laborieux, ça je l'avoue.
Parce que d'abord, j'ai eu du mal à avoir le thème. Je réfléchissais et tout, je priais et puis ça ne venait pas. Il y avait des bribes et tout ça. Et puis après, c'est de la nuit de vendredi à samedi que j'ai eu. Et puis donc hier nuit, je travaillais. Et chemin faisant, dans mon exercice de réflexion, de méditation, j'ai failli abdiquer. Parce que je me suis rendu compte que le thème que je pensais avoir compris, eh bien j'étais vraiment loin de l'avoir compris. Être ami avec Dieu, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de choses à dire. On peut dire tellement de choses que je me dis, mais enfin, dans quoi tu allais te mettre, mon ami? C'est pas. Mais bref, on va aborder sous trois aspects. Trois aspects qui ne sont pas, comment dire, c'est pas exhaustif. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a plu de retenir parce que j'estime cela pertinent. Ce sont lesquels? C'est la relation de prière quand on doit avoir avec le Seigneur. En un. La relation de prière, elle m'apparaît fondamentale et essentielle. Secondo, c'est la relation d'entraide mutuelle qu'on doit donc avoir avec le Seigneur, notre ami. Parce que j'estime que dans toute relation amicale, on doit pouvoir se soutenir, compter les uns sur les autres. Et puis, enfin, en troisième position, parler de, on va dire, ce Dieu-là qui est le Dieu de surprise. Donc, il nous surprend, voilà, et fait un clin d'œil à la patience en fait de l'homme. Donc, c'est Dieu qui surprend. Donc, on va aborder cela donc, sous trois aspects. En tout cas, c'est ce que j'ai eu à cœur de retenir. Il y a bien d'autres aspects qu'on peut aborder, mais comme je le disais tantôt, le thème il est assez vaste et il n'est pas sûr, en tout cas, qu'on puisse véritablement, avec toute la bonne volonté, l'épuiser. Donc, la prière, elle est importante. Vous savez, en amitié, c'est important de parler. De parler, mais pas que de parler franchement. Je tiens ma feuille, excusez, je ne suis pas habitué, donc j'ai mes références dedans. Il ne faut pas que je m'en éloigne. Il faut se parler. Il faut se dire les choses. Il faut se parler, et même franchement. Entretenir une relation, elle est importante. La relation, elle s'entretient comme toute chose. C'est comme l'être humain. Elle a besoin de se nourrir pour pouvoir subsister. Le corps a besoin de ça. Pareil pour la relation amicale. Elle a besoin d'un entretien pour pouvoir subsister, pour pouvoir perdurer dans le temps. Imaginez en fait cette relation dans laquelle on ne se parle pas. J'ai mon ami, on se parle une fois par semaine. On se parle une fois par semaine. À tout le moins, une fois chaque 3 jours. Bon, de vous à moi. C'est quelle camaraderie ça là? Ça dit que c'est circonstanciellement que je l'appelle. Circonstanciellement. Je peux faire une semaine sans lui parler. Parce que bon, voilà, j'estime que c'est mon ami. Je pense honnêtement que cette relation-là, c'est difficilement qu'elle pourra perdurer. Une telle relation où on ne se parle qu'occasionnellement ne peut pas perdurer. Donc on a besoin de se parler entre amis, de se dire la vérité. Et l'ami de Dieu que nous voulons être, l'ami de Dieu que nous aspirons à être, nous devons parler avec notre Créateur. Nous devons parler avec notre Seigneur. Nous exprimer au devant de lui. Et lui-même, il le dit. Il le dit. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Il le dit. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Sans cesse, ça veut dire tout le temps, toujours, à chaque fois, sans limitation. Je dois prier jusqu'à satiété. Je dois prier jusqu'à un épuisement. Étant entendu que ma prière ne peut pas. C'est pas possible. Ça dit que le matin, quand je me lève, je dois prier. Sur le chemin du travail, je dois prier. Quand je suis au bureau, en 2 rendez-vous ou 2 réunions, je dois prier. Il faut que je prie parce que le diable, sachez, il est là, il rôde. Il rôde. Donc il faudrait que je sois en état, comme on dit souvent, il faut que je sois en état de. Que je sois éveillé. Éveillé à tout moment. L'esprit d'être alerte. En prière, chaque fois. Seigneur, je suis là. Seigneur, voilà, je vais à tel rendez-vous. Fais que ça marche. Seigneur, dispose toutes choses en ma faveur. Pour que quand j'arrive en territoire conquis. Seigneur, je prends ma voiture, je pars.
garde mon départ, garde mon arrivée. Seigneur, je veux voir quelqu'un qui est difficile. Assouplis son cœur, incline son cœur à ma faveur. Je dois être constamment en train de prier. Et ça, c'est ce que Dieu nous recommande. Dieu veut cela. Et c'est nécessaire pour la relation amicale que nous avons avec Dieu. Il faut qu'on prie et qu'on prie constamment et sans cesse. Je voulais donc nous exhorter, tous autant que nous sommes, à prier, à nourrir cette relation amicale que nous avons avec notre Père, avec notre Créateur, par la prière. Par la prière. Et en complément de la prière, en adjonction de la prière, il faudrait qu'on soit dans la méditation. Il faudrait qu'on médite constamment. Autant nous prions, ou nous devons prier constamment, il faudrait que nous puissions méditer régulièrement la parole. Que nous puissions constamment lire la parole. Regarder ce qu'elle renferme, la Bible. Et appeler le Seigneur à nous ouvrir l'esprit pour qu'on puisse comprendre ce qu'il entend nous dire dans sa parole. C'est cela, méditer. C'est cela, méditer. Donc tu pries, après tu médites. Tu pries, tu médites. Et même dans la prière, là, tu peux demander. Si tu n'aimes pas demander, tu peux combattre. Si tu n'aimes pas prier de combat, tu as une panoplie de prières, de gammes de prières que tu peux faire. Il y en a beaucoup. Quand tu as fini ça, tu médites la parole de Dieu. Tu l'ouvres, tu regardes. Cher ami, Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que veux-tu que je sache de toi? Vous comprenez? C'est important, c'est essentiel, la méditation. Et pour cela, nous devons nous donner une certaine discipline. On doit être discipliné dans ce rapport-là qu'on a. Je veux grandir, vous voyez? Je veux grandir dans ma relation avec le Père. Je veux être un ami bon avec mon Dieu. Je veux être cet ami-là qui l'aime. Je veux être cet ami-là qui est là pour lui. Ça, il faut que je cultive cela. C'est une question de discipline. Vous voyez, tout à l'heure, on a planté des frères et des sœurs, des bien-aimés, qui ont été admis à l'examen. Mais vous leur demanderez, vous comprendrez que le succès, ce n'est pas le fruit du hasard. Le succès, il se prépare. Je veux réussir, je me donne les moyens de réussir. Ça passe par une discipline stricte et rigoureuse. Je me fixe un objectif, le bac, en fin d'année. Ça commence le premier jour. École. Le matin, je me lève faire ma prière, je vais à l'école. J'apprends, je suis. Je reviens à la maison, je me repose un peu. Je fais mes exercices. J'apprends mes leçons. Je dors une certaine heure. Le lendemain, je me lève tôt, je pars. Ainsi de suite. Je me dis que l'amusement, je vais différer ça à quand j'aurai mon bac. Donc je m'astreins à une certaine obligation. Je m'astreins à une certaine privation. C'est cela, en fait, la discipline, la rigueur. Parce que si je ne suis pas rigoureux, je n'aurai pas ce que je recherche. Question de discipline. La discipline. Je dois faire ci, je dois faire ça. Il y en a qui poussent la chose jusqu'à contrôler même ce qu'ils doivent manger. Il faut que je mange léger pour ne pas être trop fatigué. Pour ceux qui restent des activités intellectuelles, il faut que je mange beaucoup de chocolat parce qu'il est dit que ça aère l'esprit. Quand je réfléchis beaucoup, j'aime beaucoup de chocolat pour pouvoir mieux réfléchir. Donc tout ça, c'est un ensemble. Discipline. Donc dans mon élan, dans ma quête d'amitié avec Jésus, avec mon Dieu, avec mon Créateur, j'ai besoin de me discipliner. Parce que, vous savez, Dieu descend, il ne va pas descendre me parler. Mais c'est au travers de la méditation de sa parole qu'il va me dire ce qu'il attend de moi. C'est pas ça? C'est ça, de sa parole. Il va me dire, je n'aime pas ça. Tu ne voleras pas. Il m'a parlé, hein? Il n'est pas descendu, il m'a parlé. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas. Aime ton prochain comme toi-même. Mon Père est en train de me parler. Mon Père me fait savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas au travers de sa parole. Donc, comment voulez-vous que je sache les aspirations de mon ami? Comment voulez-vous que je sache ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut pour moi, si je n'imite pas sa parole?
C'est ça l'évidence. C'est dans sa parole. Donc il faut que je la médite. Seigneur, viens, ouvre mon esprit. Donne-moi de comprendre ce que tu veux. Je veux marcher avec toi. Je veux être l'homme selon ton cœur, comme David l'a été. Je veux être aussi ton ami, comme l'a été Abraham, comme l'a été Moïse, comme l'a été les dévanciers. Je veux. Mais pour cela, pour y parvenir, c'est dans sa parole. Et donc c'est en mettant la parole que je peux savoir cela. Cette parole-là, donc si je ne la médite pas, je ne peux pas savoir ce que Dieu veut pour moi. Pour voir ce que l'autre veut, il faut que la parole, je la médite et que je la médite constamment. À cela, on va adjoindre enfin les questions d'obéissance et les questions de foi. Parce que je veux plaire à cet ami. Je veux lui plaire, je veux faire sa volonté. Et donc, dans cet élan de plaire à mon ami, dans cet élan de faire sa volonté, il faut que je sois obéissant. Mon ami, il aime ça. Il aime que je sois obéissant. Et là encore, il me ramène à l'ordre. Il me le dit dans sa parole. À travers 1 Samuel 15, 22. Il a dit que l'obéissance, eh bien, vaut mieux que les sacrifices. Je vais sacrifier. Je vais faire beaucoup de sacrifices. Mais l'obéissance, pour Dieu, c'est essentiel. Dieu attend de moi que je sois obéissant à sa parole. Dieu attend de moi que je sois obéissant à ses prescriptions. Dieu attend de moi que je sois obéissant à ses recommandations. Il faut donc que je sois obéissant à ce Dieu-là, vers qui je tends et dont je vais être l'ami. L'obéissance est finie par la foi. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. S'il n'y a pas la foi, il me dit que je ne serai pas agréable à lui. Oh, je veux être agréable à mon ami. Je veux plaire à mon ami. Je veux qu'il soit fier de moi. Je veux qu'il me regarde. Et comme il a dit pour Job, qu'il me dise, oui, celui-là, c'est mon fils. Je sais pouvoir compter sur lui. Mais ça passe par la foi que j'ai manifestée. Donc il faut que ma vie également soit une vie qui manifeste l'obéissance, que ma vie soit une vie qui manifeste en fait la foi. C'est important. C'est important. Je voulais donc à ce niveau de mon propos rappeler l'intérêt, l'importance d'entretenir la relation, on va dire, amicale avec Dieu au travers de la prière, qui est quelque chose de fondamental. La deuxième approche qui me plaît de faire, c'est celle de l'entraide mutuelle. Vous savez, s'entraider, c'est important. Entre amis, c'est important. Tantôt, je le disais, écoutez, j'ai besoin de... L'amitié, c'est vrai qu'on échange, c'est vrai qu'on parle, on est ensemble. Mais je vais pouvoir compter également sur mon ami. C'est pas ça. Quand on a des amis, on se compte dessus mutuellement. Je sais que si j'ai un souci, je peux appeler tel ami qui va me sortir du pétrin. C'est cela, l'amitié. Je sais que si j'ai un besoin, je peux solliciter tel ami et selon ses possibilités, il va réagir. En ce moment, je sais pouvoir dire oui, j'ai un ami. Un ami sur qui je peux compter. Un ami à qui je peux regarder, à qui je peux crier, qui peut intervenir parce que justement, j'ai besoin de lui. Parce que imaginez, je vais dire un instant, une relation amicale où c'est un seul qui chaque fois qui donne. Chaque fois c'est lui qui donne. Chaque fois c'est lui qui ouvre des portes. Chaque fois c'est lui qui est sollicité. Chaque fois. Une relation à sens unique. Vous voyez pas que c'est un peu bancal? Dans notre monde actuel, pareil. J'ai un ami, et puis bon, chaque fois c'est. Bon, je veux dire, c'est lui quoi. C'est lui qui veut chaque fois, c'est lui qui veut. Bon, chaque fois. Je ne peux pas compter sur lui. Même pour la moindre des choses, écoute mon ami, viens m'assister à faire quelque chose. Ah non, je n'ai pas ce temps. Par contre, c'est moi qui chaque fois fais l'effort. Je veux dire, une telle amitié, elle a un souci. Et je ne suis pas certain qu'elle puisse perdurer. Parce qu'elle n'est pas sincère. Elle manque de sincérité. Un ami vrai, c'est celui qui est là pour moi. Dans les moments fastes, comme dans les moments néfastes, il est là. Il me soutient, il m'épaule. Et je sais pouvoir, bien entendu, compter sur lui.
Bien aimé, ce matin, parlant d'entraide mutuelle, on doit, en tant qu'amis, s'aider, s'entraider. Tu fais, je fais, je fais, tu fais. Tu es mon ami. Nous savons tous, autant que nous sommes ici, que pour ce qui est de lui, sa part, Dieu l'a fait. Pour ce qui est de sa part, il a fait, il avait fait, il a fait et il continue de le faire. Mon frère, ce matin tu es là, c'est que Dieu a fait sa part. Sinon tu ne serais pas là. Hein? C'est pas ça. Il y en a qui sont aux urgences actuellement. Il y en a qui venaient, qui allaient quelque part, qui sont restés en route. Donc si tu es là aujourd'hui, c'est que Dieu a fait une part. Il a permis que tu sois là. Que tu te lèves vivant, que tu sois en bonne santé et que tu empruntes un véhicule pour arriver jusqu'ici. Dieu a fait sa part. Il a fait une part, si vous voulez. Si tu es en bonne santé, c'est que Dieu a fait quelque chose pour toi. Donc il a fait une part. Ta famille est en bonne santé, Dieu a fait une part. Tes finances sont restaurées, Dieu a fait une part. Je vais dire quoi par là? Que Dieu fait tout le temps pour nous. Tout le temps, Dieu fait. Tout le temps, tout le temps. Chaque jour qui passe, Dieu fait. Au temps du Covid, j'avais vu les messages qui passent sur les portables là. On disait que quelqu'un avait été interné et puis on a dû lui mettre en fait un respirateur parce qu'il n'arrivait pas à respirer. Et puis après on lui envoie la facture. Et puis elle est colossale. C'est pas parce qu'on lui a donné de l'oxygène qu'il a respiré. Et puis la question, et Dieu qui te donne tous les jours à respirer, facture de ça, tu peux payer. Facture de ça, tu peux payer. On t'a interné 3 jours, respirateur, tu as payé millions. Or depuis que tu es né, tu respires. Ça c'est dette jusqu'à la mort. Donc Dieu fait sa part. Sa part là, tous les jours il fait ça. Tous les jours il fait. Il continue de faire. Dieu nous a tout donné. Et par-dessus tout, Dieu nous a donné le salut en offrant le Seigneur Jésus. Le salut, nous l'avons déjà. Le salut, on l'a déjà. Donc par avance, on a ça. Dieu fait. Il a toujours fait, il continue de faire. Le Seigneur, il fait. Quand on lit dans Galates 2, 20, en substance, je ne vais pas lire le texte, mais en substance, il a dit que si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Si je vis, ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Lui qui s'est livré pour moi. Lui qui s'est livré pour moi. C'est-à-dire que lui qui a pris ma place. Le châtiment qui m'était destiné, Christ l'a pris. Christ a porté ma croix. Vous comprenez? Il a porté ma croix. L'ami que j'ai a porté ma croix. Il n'a pas accepté que moi, que je meure. Donc, il allait dans les tréfonds, on va dire, de l'obscurité pour revenir avec mon salut, avec ma vie. Donc cet ami-là, il fait toujours 14 minutes. Il fait toujours. Il continue de faire. La question, moi, est-ce que ma part, est-ce que je la fais? Est-ce que je fais pour mon Seigneur, pour mon Père, ce que je dois faire? Alors, aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est vrai, je réfléchissais, je dis, mais en fait, on dit que Dieu, c'est le Dieu des dieux, c'est le Dieu tout-puissant, c'est le Créateur, il a toutes choses. Mais bon, il va faire quoi avec moi, mon apôtre? C'est pas ça. Logiquement, l'essentiel voit tout. C'est lui qui a tout créé. Je suis même, moi-même là, c'est lui qui m'a créé. Donc, ce qui est logique, c'est que ce soit lui qui donne tout, et puis que moi je ne donne rien. Mais non, aussi surprenant que cela puisse paraître, aussi peu évident que cela puisse paraître, Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de toi, mon frère. Ma soeur, il a besoin de toi. Il a besoin de chacun d'entre nous. Parce que Dieu nous bénit à travers nos actions pour nous-mêmes. Dieu a besoin de nous. Il a besoin du talent qu'il a mis en nous. Chacun de nous a un talent que Dieu l'a donné. Ton talent, je ne le connais pas, je sais le mien. Ce talent-là qu'il a mis en toi, qu'est-ce que tu en fais? Ce talent qu'il a mis en toi, comment est-ce que tu l'exploites pour le Seigneur lui-même?
et pour toi par la suite, par ricochet, parce que justement, c'est que tu donnes au Seigneur, il te le retourne d'une certaine façon. Donc, qu'est-ce que tu fais du talent qu'il a mis en toi? Qu'est-ce que tu fais? C'est là la question. C'est là la question. Et c'est là que Dieu attend que nous fassions quelque chose. Je vais nous inviter à lire dans Ésaïe 6, au verset 10. Ésaïe 6, 10. Non, pardon, c'est Ésaïe 6, le verset 8. Alors il est dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Je répondis, me voici, envoie-moi. Vous voyez? J'ai entendu quelqu'un dire, le Seigneur dit, qui est-ce que je vais envoyer? J'ai besoin d'envoyer quelque chose, j'ai besoin d'envoyer quelqu'un. Qui vais-je envoyer? Il dit, Seigneur, me voici, je suis là, envoie-moi. Ce matin, l'intervention, c'est que tu puisses dire également toi, Seigneur, me voici. Me voici par rapport à tel aspect de la vie. Seigneur, me voici. Parce que Dieu a besoin de chacun d'entre nous par rapport à quelque chose spécifiquement. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin du 10e de ton salaire. Dieu en a besoin. Il en a besoin pour que la nourriture ne manque pas dans sa maison. Ah, ça c'est difficile. Mais Dieu en a besoin. Il faudrait que nous nous disciplinions à cela. Dieu en a besoin. Dieu a besoin de nos offrandes qu'on apporte pour faire face aux charges de la maison. Il y a courant, il y a micro, c'est de l'électricité, il y a l'eau. Et ça, ce sont les charges qui sont engendrées par le fonctionnement de l'église. La dernière fois, j'entendais la mère Foufoué dire, ah, ça va être chaud, hein? Ça ne rentre plus. Comment est-ce qu'on va payer les factures? Et je l'entendais, je veux dire, se lamenter et tout ça. Et ça interpelle. Vous voyez? Ça interpelle. Parce qu'en définitive, ce n'est pas le Seigneur qui va descendre pour payer nos factures. Ce n'est pas lui qui va descendre, je veux dire, pour payer la facture d'eau. Alors que tous, autant que nous sommes, les toilettes sont pour nous et nous les utilisons. Donc Dieu a besoin de notre apport financier pour faire face aux charges de l'église. Je vais même faire un clin d'œil au comité de construction. Nous sommes en train de bâtir un temple. C'est souvent que nous venons avec le président Zamblé à la tête pour motiver, pour inspirer, pour demander aux uns aux autres de faire 110 millions. C'est ce qu'il faut. C'est gros, c'est énorme aux yeux des hommes que nous sommes. Mais on n'est pas seul, on est un ami. Alors, cette construction-là, comment on l'a fait? C'est en cela que Dieu, notre ami, a besoin de nous. Nous voulons être amis avec Dieu. Il a besoin de nous pour cela. Pour construire ce temple-là qui lui est dédié. Chacun doit porter la main à la poche dans la mesure de ses possibilités. Pour dire que oui, mon Père, il fait pour moi. Mon Père, il me soutient. Mon Père, il me protège. Mon Père, il pourvoit mes besoins. Mon Père, il m'accorde la santé. Il m'accorde le souffle de vie. Il faudrait que, en retour, pour ne pas être dans la position de celui qui reçoit chaque fois, que j'apporte également pour que dans sa maison, il y ait à manger, pour qu'on puisse bâtir son temple, afin d'y être tous à l'aise. Parce que c'est nous qui profitons de ce qu'on donne au Seigneur. Donc Dieu, notre Père, a besoin de nous. Dieu a besoin, jeune homme, de ta force. Tu es valide, tu es vaillant. Il a besoin de cette force-là. Souvenez-vous, à Gédéon, il disait, la référence, Gédéon, Juge 14. Dans Juge 14, il disait, va avec cette force, délivre Israël de la main de Madian. Je crois que là, il parlait à Gédéon. Va avec cette force que tu as, Gédéon. Va avec cette force, délivre Israël des mains de Madian. Dieu a besoin de ta force. Dieu a besoin de ta voix, cette voix mielleuse que tu as.
que te la mettre à la disposition pour, comme ce matin, nous l'ont démontré, les chérubins miraculeux, que tu viennes en fait gratifier le peuple de ton extraordinaire voix. Il t'a donné cela, il faut la lui retourner en le louant, en le célébrant. Dieu donc a besoin de ta voix. Dieu a besoin de tellement de choses qu'on ne peut pas dire qu'on ne sait pas ce que donner à Dieu. C'est beaucoup. C'est énorme. Il faudrait donc à ce niveau, je veux dire, se demander, qu'est-ce que je peux faire? Même, il me vient encore une idée. Regardez le pharisien, Paul le pharisien. Il a dit que c'est un érudit. Avant sa conversion, c'est un érudit, c'est un sachant. On dit c'est un intellectuel. Mais quand Paul s'est converti, Paul s'est mis à la disposition du Seigneur, de l'Église. Et à ce monsieur-là aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir tous ces épîtres. Épîtres de ceci, épîtres de Philippiens, Galates, Colossiens, et j'en passe. Tous ces épîtres-là, c'est dû au fait qu'il a mis son intellect au service du Seigneur pour pouvoir écrire. Et donc nous aujourd'hui, en fait, on en bénéficie. Donc pour dire qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut mettre, qu'on peut apporter au Seigneur. Donc à ce stade, que chacun se questionne, que chacun s'interroge. Est-ce que j'ai fait pour mon ami, celui dont je vais être l'ami, est-ce que j'ai fait pour lui ce que je devais faire? Il faut qu'on se questionne. Est-ce que j'ai fait pour mon Seigneur ce que je dois faire? Suis-je moi-même satisfait de ce que je fais pour le Seigneur? Suis-je satisfait de ma contribution à l'Église? Suis-je satisfait de ma contribution à l'avancement de l'œuvre? La question pour chacun de nous reste posée. Chacun a la réponse et chacun va la méditer et chacun va savoir ce qu'il doit faire. Donc nous avons besoin de mettre en fait, je veux dire, notre personne, notre avoir, notre savoir, nos biens matériels à la disposition de notre ami. Donc il faut qu'on se questionne. Sommes-nous satisfaits? C'est nous qui avons la réponse. Si tu n'es pas satisfait, eh bien, tu sais ce que tu dois faire. Rectifie le tir. Dans tous les cas, la balle est dans ton camp, la balle est dans notre camp. Chacun sait ce qu'il doit faire. Le troisième et dernier point, c'est celui de notre Dieu qui nous surprend. De cet ami-là que nous avons, qui nous surprend. Il fait pour nous. Il fait pour nous, mais Dieu agréablement nous surprend. Il ne peut pas nous abandonner. C'est un ami qui est fidèle. On a des histoires d'individus qui sont amis depuis la tendre enfance. Ah oui, celui-là c'est mon ami. Depuis 5 ans on est ensemble. On marche tout ça, machin. On a fait école primaire, lycée, université, tout ça, machin. Et puis après, c'est fini. Il y a des amitiés solides, véritables, qui n'ont pas résisté à l'épreuve du temps. Les gens bien qu'amis, quoi qu'amis, on finit par se séparer en queue de poisson. Parce que justement, même avec l'homme, c'est limité. On peut mettre sa confiance en l'homme. Donc il y a des amitiés qui n'ont pas perduré, qui n'ont pas résisté. C'est cela. Quid donc de notre amitié avec Dieu? Est-ce pareil? Parce que souvent tu entends des gens dire, moi je ne peux pas avoir d'amis, parce que je n'ai pas confiance. J'étais tellement blessé, j'étais tellement trahi, j'étais tellement que je ne peux pas faire confiance à quelqu'un, je ne peux pas être ami de quelqu'un. Mon frère, il faut être ami de Dieu, pardon, il faut faire l'effort d'être ami de Dieu. Parce que justement, lui ne te trahira pas. Parce qu'il est Dieu. Il ne te trahira pas. Il n'est pas homme, il n'est pas humain. Il ne peut pas te trahir. Mets ta confiance dans le Seigneur. Je voudrais partager également à ce niveau une histoire qui m'a été contée de deux amis, voilà, qui étaient très très proches. Et c'est tout que y en a un qui sollicite l'autre à l'effet de l'aider à faire face en fait, à certaines charges, notamment les soins de sa mère qui était souffrante. Sur à quoi l'autre répond, oui, je vais ce que je peux faire. Et puis, peu de temps après, le premier, donc le sollicitant, et il rappelle le sollicité à l'effet de savoir ce qu'il en est de sa requête, sa demande. Manque de peau pour lui, le téléphone est fermé, il n'arrive pas donc à le joindre. Il essaie vainement, sans succès. Donc de guerre lasse, il abdique. Et puis,
il pense à toutes sortes de choses. Et c'est pendant ce laps de temps que donc l'ami, le sollicité, est arrivé et lui a remis donc l'argent nécessaire aux soins de sa mère. Mais vous voyez, dans ce laps de temps, entre la sollicitation et l'exaucement, et surtout quand il a appelé et que le téléphone était fermé, vous voyez ce qu'il a pu penser. Ah, je pensais que c'était mon ami. Je pensais pouvoir compter sur lui. Je pensais pouvoir m'appuyer sur lui. J'avais tellement confiance en lui. Et là, il m'a lâché au moment où j'avais le plus besoin de lui. Et pourtant, l'ami est venu à la fin. Pour dire que notre ami, le Seigneur, il est pareil à ses seconds amis. Il est pareil à ses seconds. Ça dit que quelles que soient les situations, quelle que soit la difficulté, comme on dit, comment il va agir. Parce que justement, il n'a pas de limites. Parce que justement, il ne peut pas te trahir. Puisque lui, c'est l'ami fidèle, comme dit sa parole. Donc nous avons tout à gagner avec lui. Nous avons tout à gagner. Je ne sais pas les défis que chacun à son niveau il a. Je ne sais pas les soucis que chacun a. Je ne sais pas les pesanteurs que vous ressentez, chers frères. Je ne sais pas. C'est vous qui savez vos défis. Chacun sait ce qu'il a comme pesanteur, comme lourdeur, comme difficulté, comme souci. Chacun le sait. Mais dis-toi que tu as un Dieu qui est fidèle. Tu as un Dieu qui est juste. Tu as un Dieu qui est bon. Et tu as un Dieu qui n'abdique jamais. Quel que soit le temps que ça va prendre, quelle que soit la durée, ton Dieu va agir, il va venir, il va te secourir. Il va t'apporter ce que tu as demandé. Peut-être que là, actuellement, il est au marché en train de vendre son portable pour t'envoyer, pour régler ton problème. Tu as sollicité, peut-être qu'il est au marché en train de vendre. Peut-être qu'il est en train de négocier un bon prix pour pouvoir couvrir tes charges. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ce laps de temps, dans l'attente? Qu'est-ce que tu fais? Il faudrait que nous demeurions, je veux dire, dans la confiance que nous avons avec notre Seigneur. Que nous demeurions en lui. Que notre foi ne faiblisse pas. Que l'espérance que nous avons portée en lui ne faiblisse point. Jérémie 29, verset 11. Le Seigneur nous rappelle cela. Il dit, je sais les projets que j'ai formés sur toi. Ces projets-là que j'ai formés sur toi, ce sont des projets de paix et de bonheur. Afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Donc Dieu que nous adorons, Dieu que nous prions, Dieu qui est notre Père, il sait ce dont nous avons besoin. Il sait les projets qu'il a forgés, formulés, qu'il a conçus pour nous. Et inéluctablement, absolument, inévitablement, ce que Dieu a forgé, ce que Dieu a conçu, ce qu'il a prévu pour toi, cela va s'accomplir. C'est juste que dans la période de temps qui nous sépare de l'exaucement, il faudrait avoir cette attitude. L'attitude d'un ami envers son ami qui est le Seigneur. D'un ami envers quelqu'un dont on sait qu'il peut toutes choses et qui n'est pas limité. C'est cela. La Bible nous dit, pas la Bible, mais les commentaires, que la résurrection du Christ, c'est le dogme sur lequel repose la foi chrétienne. Ça veut dire quoi? Je n'étais pas là quand Christ est mort. Je n'étais pas là qu'il est ressuscité. J'ai entendu dire, j'ai lu, et j'ai décidé à mon fort intérieur de croire. De croire que mon ami là, effectivement, il est mort pour moi. Et que 3 jours après, il est ressuscité. On n'a pas besoin de démontrer ça pour moi. Je crois en cela, un point, c'est tout. Et parce que je crois en cela, je sais de quoi il est capable. Parce que si je ne crois pas que Christ est mort pour moi, si je ne crois pas qu'il est ressuscité pour moi, bon, je fais quoi ici? Si je suis dans l'assemblée, je fais quoi? Parce que ma place n'est pas là. Ma place est là ailleurs. Parce que justement, ce dogme-là, c'est lui qui fonde ma foi chrétienne. C'est lui qui fonde ma foi en Christ. Donc je dois pouvoir me dire que Christ, il peut tout pour moi. Que Christ n'est pas limité dans son agir. Que Christ, il n'est pas incertain. Mais que Christ peut, et il peut tout. Je vais donc finir mon propos pour dire que nous avons un Dieu qui est bon. Nous voulons
nous inscrit dans une relation d'amitié, dans une relation amicale avec quelqu'un qui nous a créés, qui est notre Dieu. On veut être proche. On veut être proche de ce Dieu-là qui nous a créés. On a à faire des efforts. On a à se discipliner. C'est tellement agréable et bon de pouvoir avoir ce monsieur-là comme ami. Si vous voulez, regardez un peu, regardez un peu dans... C'est dans Luc? Non, dans Marc. À Gethsémane. Jésus part à Gethsémane avec ses disciples. Et puis après, il appelle Pierre, Jacques et Jean pour avancer un peu plus. Et à eux, il lâche ce propos. Mon âme est, il a dit meurtrie, il me semble. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Vous voyez, le Christ qui dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Ça dit que il s'ouvre à ces personnes. Ça dit qu'il faut que tu sois vraiment, comme disent les anglophones, il faut être close. Il faut être très très proche de quelqu'un pour qu'il puisse s'offrir autant à toi, pour qu'il puisse s'ouvrir autant à toi. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Je suis tellement triste. Moi Jésus, moi le Christ, moi qui ai fait si bon, je suis tellement triste. Je me sens triste. Ça, on ne dit pas ça à tout le monde. On dit ça à ceux dont on est vraiment proche. Nos amis les plus proches. C'est eux qui savent ce qu'on ressent au fond de nous. C'est eux qui savent ce qu'on pense. Qui on est véritablement, c'est eux qui le savent. C'est une grâce donc d'être amis de Dieu. Et pour cela, nous devons lutter pour cela. Quoi que ça nous coûte, quoi qu'il en fasse, quoi que difficile, quelque difficile ça puisse être. Tu ne te dis pas non, comme je suis fatigué aujourd'hui, non, je ne mangerai pas par exemple. Je ne mange pas parce que je suis trop fatigué. Je ne mange pas ou je ne dors pas parce que je suis trop fatigué. Je n'ai pas le temps de ça. Mais quand on est fatigué, quel que soit le degré de fatigue qu'on a, on trouve le temps de manger. On trouve le temps de se reposer. On trouve le temps de faire ce qui nous coûte. Je vais donc nous inviter à la discipline pour créer les conditions ou pour nous rapprocher de Christ, afin d'être amis avec le Sauveur, afin d'être amis avec notre Père. Parce que justement, nous, êtres humains, nous, individus, nous avons tout à gagner à nous rapprocher de Christ. Nous avons tout à gagner dans cette amitié. Faisons en sorte que les liens de cette amitié ne seront pas. Que Dieu nous bénisse.